Aujourd'hui, on rencontre une conférencière qui est en fait guide de guérison et on va vous expliquer c'est quoi. C'est Dominique Gagné qui est là pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Bonjour François. Écoute, tu es guide de guérison. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire qu'on est tous des guides de guérison en fin de compte. Alors moi, j'utilise l'enseignement que j'ai reçu pour aider les gens dans leur guérison, retrouver leur santé physique ou morale, mentale ou quoi que ce soit, et par les ateliers que je présente. OK. Des ateliers qui traitent sur l'auto-guérison, on va y revenir. Comment tu as découvert cette pratique-là? Ça? Bien sûr, par l'expérience. Hein. Je suis tombée malade. Je n'ai pas les dates avec moi parce que ça fait partie des conférences que j'ai données. Et puis, bon, alors, je suis tombée malade, une maladie professionnelle, creusement cervical avec frottement sur la dure mère, et qui m'a amené à des douleurs extrêmes pendant 2 ans à 10. Et bon, je suis allée en physio et ergo et tout ça. Une petite bataille avec la CSST, mais ça, on met ça sous la table. Et pour en venir à être amené à aller voir, justement, un autre guide de guérison qui, elle et moi, on a travaillé. C'est une thérapie, en fin de compte. OK. Une thérapie énergétique, si on peut parler. Si on regarde l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi, qui nous amène à des prises de conscience sur les événements de nos vies. Alors, toutes ces guérisons se font au travers des événements de notre vie, justement. Ensuite, c'est ça. En la rencontrant, bon, j'ai su que j'allais faire ce travail moi aussi. Ouais, Et tu j'ai t'es découvert étudié une passion. une très grande passion que j'avais depuis que j'avais 17 ans peut-être, là, OK. qui était présente. Et tu étudié dans ce domaine-là, justement, ça ressemble à quoi pour étudier dans ce domaine-là? C'est quoi les écoles de formation? Disons que c'est au privé. Alors, moi, j'ai étudié à Araden. J'étais dans le Vieux-Longueuil à ce moment-là. Alors, j'ai étudié à Araden. C'est un an On touche à plusieurs niveaux. C'est au niveau physique, autant la fasciathérapie. Je suis maître Reiki. Il y a la lithothérapie aussi, l'étude des pierres, précieuses, semi-précieuses, qui, eux, nous donnent et prennent beaucoup ils ont emmagasiné beaucoup de la terre, des propriétés de guérison, en fin de compte. Alors, j'utilise tout. Quand on parle de maître Reiki, de quoi il s'agit? Un maître Reiki travaille avec l'énergie universelle, tout OK. simplement. Reçoit des symboles. Alors, moi, ce que je fais, c'est que justement, dans les ateliers que je donne, j'enseigne vraiment qu'on n'a pas besoin d'être maître Reiki pour justement pouvoir appliquer ces soins à soi ou aux autres. Fait que c'est à la portée de tout le monde. À la portée d'absolument tout le monde, OK. zéro Justement, à... là, on parle des ateliers parce qu'en fait, tu étais là en fin de semaine pour Oui. donner 3 conférences. Oui, exactement. Pour justement parler des ateliers d'auto-guérison. Donc, que tout le monde peut pratiquer. Puis toi, quand on dit guide de guérison, c'est un peu ça. Tu es coach d'auto-guérison. Exactement. Comme il y a les coachs de vie, il y a les coachs Ouais. de vie émotionnelle, les coachs... Alors, on peut appeler que je suis un guide de guérison pour être présente justement à l'écoute du corps de la personne. Et la personne développe après ces ateliers un ressenti envers soi-même, en fin de compte. Parce que la maladie, c'est l'oubli de soi, tout simplement. Alors, nous amener à revenir à soi. Puis concrètement, comment ça s'applique l'auto-guérison? Je veux dire, là, on a parlé de l'énergie, mais comment on va en venir à l'appliquer et à se guérir soi-même? Bien sûr, on commence par se soigner soi-même, exactement. Et ça, c'est par des exercices physiques. Alors, les ateliers, c'est 5 ateliers. Dans tous les ateliers, il y a des exercices physiques. On a un petit mandala à faire qui est un dessin pour nous amener à des prises de conscience. Il y a un travail avec les pierres aussi, avec un quartz. On travaille au niveau des chakras, qui sont nos centres d'énergie. Alors, notre centre d'énergie, qui est nous, va diffuser l'amour qu'on a en nous, en fin de compte, et la ramener vers soi. Alors... C'est tous des principes aussi qu'on retrouve dans d'autres domaines, en acupuncture, admettons. Il parle des points, Absolument. des 7 points de chakra. Fait que c'est travailler, c'est toujours dans le sens de travailler avec l'énergie. Avec l'énergie, notre énergie, en fin de compte. Les points d'acupuncture sont des nadis qui, eux, se forment pour aller faire les chakras. Alors, on est fait de ça. C'est juste nos centres d'énergie. On est énergie
Il y a l'énergie extérieure, il y a une énergie intérieure. Alors, c'est avec ça qu'on travaille. Et on ne peut même pas s'imaginer à quel point on a un pouvoir de guérison incroyable à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment dans chaque être. On utilise seulement 10 de notre cerveau. J'imagine que les possibilités sont infinies sur ce qu'on peut réaliser, atteindre. Mais oui. Et justement, ça serait quoi les problématiques sur lesquelles ça peut intervenir? Est-ce que c'est tous les problèmes physiques ou psychologiques même? Oui. Ça peut venir aider à n'importe quoi, finalement? Oui, parce que moi, avec le problème que j'ai eu, qui est quand même très physique, on s'entend que toute douleur émotionnelle ou physique peut nous amener à vouloir. Alors, l'intention est très importante. C'est de vouloir guérir. Quand on veut, il y a toute cette possibilité d'ouvrir à la guérison, tout simplement. Alors que ce soit un problème physique, comme je disais, je ne sais pas, moi, on a mal aux genoux, il y a quelque chose qui fait que... Parce que notre corps nous parle, il nous dit tellement plein de choses et on n'a tellement pas tendance à l'écouter par de ce qu'on vit, tout simplement. Fait que l'auto-guérison, c'est apprendre à travailler avec son corps. Exactement. À mieux le comprendre, à mieux l'écouter. À l'écouter, à faire des prises de conscience par rapport à justement, bon, OK, mon genou, il me dit quoi, là? Il me dit telle chose. OK, bon, je fais quoi avec ça? Parce que ces questions-là doivent être posées à l'intérieur de soi. Et tous les exercices qui sont, je dirais, on peut je cherche le mot, mais je vais le trouver. On peut les modifier, c'est ça que je cherchais. OK, les adapter les selon adapter la personne. à la personne. Alors, j'ai une cliente, moi, que je reçois en atelier, justement, elle a 73 ans et des douleurs, mais c'est adaptable. Alors, c'est toujours en douceur et dans l'amour, tout simplement. Alors, l'amour est très important là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'avantages à l'auto-guérison. Ça sauve aussi des sous sur le pharmaceutique, j'imagine. C'est un combat, oui, et dans lequel on n'entrera pas trop, mais oui, effectivement. Je dirais jamais à personne, par contre, d'arrêter de prendre la médication, parce que... Non, l'objet, ça ne vient pas remplacer tout ça à quelque part, c'est un coup de pouce dans le bon sens. Exactement, parce que je pense que la médecine traditionnelle et la médecine holistique, parce que c'est le niveau holistique, peuvent travailler ensemble, que c'est très faisable. Donc, ça peut être en parallèle sans problème. C'est pas une compétition. Au contraire, aussi bien collaborer les deux domaines ensemble. C'est préférable. Pour travailler dans le même sens. C'est ça. Donc, l'un ne vient pas remplacer l'autre et vice-versa. Non. On peut continuer à consulter des médecins. Bien, c'est préférable parce que moi... C'est préférable, bien sûr. C'est préférable. Oui. Donc, et là, on disait ça s'adresse à tout le monde. Et là, tu donnais des conférences pour justement inviter les gens à s'inscrire aux ateliers. Oui. Ateliers qui vont suivre très bientôt. Donc, qui vont traiter d'auto-guérison. Comment ça fonctionne, les ateliers? C'est des exercices pratiques? Des exercices physiques. C'est très physique, mais très doux. Comme je disais, il y a toujours la place à des lectures. OK, pour faire les prises de conscience. Alors, si on regarde le premier atelier, on ouvre une porte vers nos énergies intérieures, c'est-à-dire les chakras. Il y a des exercices pour les articulations. Toujours une méditation aussi à faire qui nous mène à la méditation d'auto-guérison, de guérison. On parle de l'ego, on parle des anges, parce qu'ils font partie de notre vie, nos anges gardiens qu'on parle. On parle aussi des émotions, beaucoup, 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 parce que c'est eux qui gèrent vraiment ces maladies-là. Une émotion qui s'installe, qui n'est pas libérée, en fin de compte, c'est pas fluide, alors ça fait des blocages. Alors, la fasciathérapie sert à justement reconnaître ça. Parce que tout blocage, c'est une crispation d'un fascia, qui est l'enveloppe d'un muscle ou de la cellule ou du foie ou du pancréas ou de n'importe quoi. Alors, il y a quand même... Ça fait qu'il y a vraiment... Le psychologique peut avoir un impact sur le physique. On a tous entendu parler d'histoires de quelqu'un qui gardait de quoi à l'intérieur, qui a développé un ulcère au fil du temps. Exactement. Ou même l'eczéma, qui est une réaction Totalement. physique à quelque chose de psychologique. C'est à ce niveau-là beaucoup que l'auto-guérison va intervenir, j'imagine. Oui, beaucoup. Et comme on dit aussi, bon, j'ai mal à l'estomac, ouais, mais c'est quoi qui passe pas? Ouais. OK, mais c'est mettre le doigt là-dessus. Alors, ces prises de conscience vont justement mettre le doigt, aider sur les la gens. Cause, sur l'origine du mal. C'est aller chercher la cause. Ouais. Et intervenir justement à ce niveau-là au lieu
de simplement endormir la douleur, disons. Exactement, mettre un petit C'est pansement. remonter à la source, puis régler le problème une fois pour toutes. Exactement, c'est ça. Et il y a quand même des médecins qui ont commencé à écrire sur ce sujet. Entre autres, un jeune Québécois qui s'appelle Christian, c'est Boucaram, qui a écrit, lui, est oncologue, un jeune oncologue montréalais, et qui a écrit un livre sur, justement, qui s'appelle « Le pouvoir anti-cancer des émotions ». Là, on parle de cancer, mais on peut mettre ça sur n'importe quelle maladie. Alors, l'émotion, qu'elle soit négative ou positive, peut provoquer certaines maladies. C'est une crispation des fascias. Pas se rendre au cancer, c'est préférable. Il y a Guy Corneau aussi, David Servan-Schreider, qui, lui, est décédé de son cancer, mais avec toute humilité, il a justement avoué qu'il n'avait pas laissé l'espace pour lui. Il n'avait pas écouté, il n'avait pas continué d'écouter son corps. Fait que la médecine s'en vient. Oui, tend vers justement ces pratiques-là. Oui. Qui sont un peu plus méconnus aujourd'hui, mais que de plus en plus on entend parler. Et pour en revenir aux ateliers, on parle d'une série de 5 ateliers, c'est bien ça. Donc, de quelle façon on peut participer? Comment on peut s'inscrire? Alors, vous pouvez vous inscrire au numéro de téléphone 450-919-1023, qui est mon numéro de téléphone. Mon courriel aussi, alors c'est Dominique Gagne, G-A-G-N-E, 1@gmail.com. Vous pouvez aussi téléphoner au centre de yoga où je vais donner les ateliers. Alors, il y a à Chicoutimi avec Annick. Est-ce que je peux donner les numéros de téléphone? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, c'est le 581-882-9642. Lavania Yoga avec Louise, 418-944-9644. Qui est situé sur la rue Bagotte. Exactement, tout à près de l'allée. TVDL, d'ailleurs. Tout à fait. Et puis, il y a à Jonquière aussi avec Marie-Hélène, qui est sur Jeanne d'Arc, je crois, qui est le 418-944-9642. Je crois que j'ai donné 2 fois le numéro de téléphone 42. OK. Lavania Yoga, c'est 44. OK. Bien, de toute façon, on peut se concentrer sur la Lavania Yoga, qui est plus sur notre territoire de diffusion. Totalement. Et on appelle pour s'informer, donc... à Louise et pour ou réserver. avec moi. Et les ateliers vont avoir lieu quand? Disons que ça dépend des inscriptions. OK. Alors là, je commence à avoir des inscriptions. Je vais déterminer le moment et le temps que je vais... parce que moi, je demeure à Beaumont. Alors, c'est ça que je vais déterminer à ce moment-là. Bon, j'arrive, je descends une semaine, on fait 2 ateliers, ensuite l'autre mois. OK, donc toute la logistique est à suivre selon les inscriptions, les disponibilités des gens, comment on va coordonner tout ça. Oui, j'écoute beaucoup ces disponibilités-là parce que c'est important pour les gens d'avoir le temps aussi. Donc, 5 ateliers, les gens peuvent contacter, c'est ça, pour s'inscrire ou même pour prendre plus d'informations. Exactement. Et pour ceux et celles qui sont très intéressés par cette pratique, qui aimeraient en savoir plus, toi aussi, tu fais des rencontres individuelles avec les gens. Comment ça fonctionne? Quand je viens pour faire les ateliers, alors je peux recevoir en soins. Je conseille à tout le monde, de toute manière, qui font les ateliers, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, que ce soit n'importe quel thérapeute, en fin de compte, de se faire aider, toujours, pour justement que ce soit plus facile. Alors, moi, les soins que je donne, c'est quand je descends. Alors, c'est émergence thérapeutique, Reiki, fasciathérapie, lithothérapie, massage aussi. Encore là, on appelle pour s'informer, exactement. on appelle pour prendre rendez-vous, pour s'inscrire aux ateliers. Et on n'hésite pas, tu es là, tu es disponible pour répondre aux questions. Oui, ça va me faire plaisir. Bien, on invite les gens à participer en grand nombre. Écoute, Dominique, je te remercie d'avoir été de passage à TVDL. Ça m'a fait plaisir. Et je te souhaite beaucoup de succès pour les ateliers. Merci, puis à toi aussi. Merci beaucoup. Merci.